les deux valences du manque en psychanalyse, avec une première, il y a une négative et une positive aussi. Une négative qui serait le manque pathologique du sujet qui est dépendant, pour reprendre un peu ton exemple de l'état limite de tout à l'heure, où on voit ça souvent dans la relation mère-fille, ça se passe comme ça. Avec un lien très fort, une coupure qui n'a pas pu se faire, une séparation qui n'a pas pu se faire et qui va entraîner un besoin de l'autre, mais un besoin pathologique dans la dépendance. C'est-à-dire que le manque va conduire là à la dépendance parce qu'il n'y a pas eu de séparation, individuation. C'est la valence négative qui va conduire à des états limites, tous les manques de drogue qui vont venir en place du manque de l'autre, toutes les pathologies narcissiques, c'est-à-dire état limite, les perversions. Il y a un défaut de reconnaissance de l'autre manquant, justement. L'autre est considéré comme tout-puissant et lui se sentira, pour le faire rapidement, également tout-puissant. Et puis les autres pathologies narcissiques où être manquant devient insupportable. Donc le manque de l'autre est insupportable. Et on est dans la dépendance, soit au pouvoir, soit à cet être originaire. La valence positive, elle va être dans, pour reprendre ce que tu disais de Lacan, le sujet manquant, c'est-à-dire il dit est barré, donc celui qui est castré, celui qui accepte la castration symbolique, donc de ne pas être tout, au contraire de la toute-puissance de la valence négative du manque, celui qui accepte d'être castré, d'être manquant, et qui a besoin de chercher, donc d'être non seulement dans le désir, mais dans l'avancée du monde, dans le développement de soi, dans la recherche de ce qu'il va pouvoir créer, et tous les talents qu'il pourra développer naîtront de ce manque positif initial qui a besoin d'être vécu comme positif. Mais c'est effectivement, il y a l'alliance manque-désir est venue assez rapidement et est assez évidente, mais il y a tout ce que le manque suscite d'autre et qui permet d'avancer. Et souvent, quand même, enfin, disons, pour la moitié des patients, c'est des sujets qui n'arrivent pas à être manquants, qui ont peur d'être manquants, donc qui résistent à ça, et de les accompagner, de les amener à être des sujets manquants sereins. C'est souvent ce qui les libère de pas mal de choses et qui annonce la fin de l'analyse.